Le cannabis, faut-il le légaliser ? En Champagne-Ardenne, les maires de Reims et Charleville-Mézières y sont favorables. Le gouvernement, lui, s'y oppose. C'est le sujet de notre grand format de la semaine. Il est signé Mathis Lescane, Alexandra Lassiaille et Alain Louvoy. Il a suffi d'une seule phrase de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour relancer le débat. Vous ne voyez pas l'insulte que ça peut être et la défaite morale que ça peut être, qui est la légalisation de la drogue. D'abord, est-ce que vous pensez que quand des caïds, des voyous vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe, déclarer aux URSSAF et aux impôts ? Une sortie polémique et une position claire. Légaliser ou non le cannabis ? La question semble de nouveau se poser en cette rentrée. Un débat au-delà des clivages traditionnels. À Reims, le maire Les Républicains Arnaud Robinet se dit favorable et se propose même d'expérimenter la légalisation dans la cité marnaise. Nous sommes confrontés quotidiennement au trafic de stupéfiants. Et cela, bien sûr, avec des conséquences que nous connaissons, des problèmes d'insécurité, de violence dans certains quartiers de la ville, mais surtout une question sanitaire, parce que la consommation de cannabis touche toutes les classes de la société. Loin d'imaginer la fin de tous les trafics et des réseaux clandestins, Arnaud Robinet voit surtout en la légalisation un enjeu de santé publique. Je pense qu'il est temps d'ouvrir un débat sur la légalisation du cannabis avec des experts et qu'on sorte d'un débat idéologique de partis politiques, mais qu'on mette autour de la table de vrais experts qui sont confrontés quotidiennement à la consommation de cannabis. Il va falloir changer de méthode, considérer le consommateur non pas comme un délinquant, mais pour certains d'entre eux comme des gens qui sont malades, qui ont besoin d'être accompagnés. Il est rejoint notamment par Boris Ravignon, également maire Les Républicains de Charleville-Mézières. Des positions à l'encontre de l'avis des ténors de leur famille politique. Je suis opposée à la légalisation du cannabis. Parce que certains disent oui, le cannabis récréatif ou dans des milieux un peu de conditions sociales très élevées. Moi, j'ai vu les dégâts dans des milieux plus populaires. Vous croyez qu'il est récréatif, le cannabis de celui qui conduit et qui provoque un très grave accident sur la route, qui conduit sous l'emprise ? Non, je suis défavorable à la dépénalisation. Fléau pour certains, substance diabolisée pour d'autres. Le cannabis, lui, redore son image. 51% des Français seraient même favorables à sa légalisation. Un chiffre en constante hausse depuis 50 ans. Pour les jeunes Rémois aussi, la question doit se poser. Je pense qu'on devrait laisser les gens faire et si vraiment on voit que dans la pratique, ça entraîne beaucoup trop de complications, là oui, il faudrait songer à l'arrêter. Je suis épileptique. Du coup, ça m'arrangerait plutôt que ce soit légalisé parce que en soi, c'est assez utile. Pour moi, la légaliser, ce sera empirer en fait les problèmes de marché noir. Parce que la cannabis, ça reste quand même une drogue douce entre guillemets, c'est pas une drogue qui est dure. Et donc la légaliser va provoquer un trafic encore plus sombre derrière de cocaïne, d'héroïne, d'ecstasy, etc., etc., etc. Dans son cabinet, ce pédopsychiatre reçoit de jeunes patients dépendants. Il constate chaque jour les effets néfastes du cannabis. Il ne faut pas quand même verser dans l'angélisme, ni être dans une position démagogique qui laisserait penser que de légaliser va régler le problème. Et on l'a vu dans de nombreuses villes et dans un certain nombre de pays, que finalement, cette légalisation n'arrangeait rien. Et en même temps, on est sur ce constat dramatique qu'on est le pays le plus répressif et qu'en même temps, on est le pays où il y a une consommation de drogue par habitant qui est beaucoup plus importante que dans d'autres, quoi. Car aujourd'hui en France, la consommation ne cesse de croître. Près d'1 million de consommateurs quotidiens, 5 millions d'usagers annuels. Dans le Grand Est, ce sont 36% des 15-64 ans qui déclarent avoir déjà expérimenté le cannabis. Pour les fournir, un marché noir de plus de 3 milliards d'euros. Légaliser supposerait donc de trouver un modèle économique, un modèle que ne possède pas encore la France, selon cet économiste. Ce qu'on peut craindre d'un point de vue santé publique, c'est que s'il y a une légalisation demain en France, eh bien, c'est que ce soit le marché canadien qui vienne inonder le marché français, tout en sachant que les méthodes de culture au Canada sont pas très respectueuses de l'environnement. Il y a beaucoup d'intrants chimiques, donc ça pose de vrais problèmes en termes de santé publique. Mais pour Jérémy Bastien, l'État aurait aussi à y gagner en légalisant.
Ça permettrait de réduire les dépenses de répression et de justice, qui sont de l'ordre de plus de 550 millions d'euros aujourd'hui. Donc ça, il est évident que ça permettrait de les réduire. Et dans un deuxième temps, la vente de cannabis légal permettrait des rentrées fiscales très importantes. Elles sont estimées en France en plus d'1 milliard d'euros, 1,2 milliard. Donc ça, c'est une évidence. Et quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis, ça se confirme. Des arguments de plus en plus entendus. Cet addictologue pense néanmoins qu'il faut rester très prudent. La légalisation ne réglera pas tout. Dans tous les États où ça a été légalisé, il y a une augmentation quand même de la consommation du cannabis. Voilà. Par contre, il n'y a pas un effet escalade, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une majoration des autres produits peut-être plus réputés comme étant plus durs, comme la cocaïne ou l'héroïne. On ne voit pas d'escalade. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une diminution, on ne voit pas d'impact sur la criminalité violente, de la violence. Voilà. Et il y a une diminution du marché noir en fonction du prix. Légaliser doit donc surtout permettre de contrôler la vente. C'est-à-dire combien on peut vendre, à quelle dose de THC, combien de grammes on peut venir chercher. Voilà, c'est ce qui est fait aux États-Unis. C'est comme ça que ça a été mis en place. La seule différence, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrôle aussi sur... il faut que les recettes, par exemple fiscales, reviennent à la prévention. Alors, verra-t-on prochainement des boutiques de cannabis dans nos villes? Les enseignes de cannabidiol ou CBD semblent avoir ouvert une brèche. En tout cas, Reims se tient prête pour expérimenter.